Amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. C'est votre Beagle, c'est une petite vidéo réponse aux questions. Je vous ai demandé de me poser des questions sur YouTube, là, sur l'onglet post. Et donc, j'ai eu quelques questions, j'ai eu 3 questions. Donc, c'est très bien. On n'est pas encore beaucoup, on n'a pas encore beaucoup d'abonnés, donc on n'a pas beaucoup de questions, mais c'est déjà très bien. 3 questions, c'est déjà très bien. Donc, je vais répondre à ces 3 questions-là que vous m'avez posées. Donc, il y a une question de LH Willan, une question de Le Futuriste et une question de WeReplay, je sais pas quoi. Je vais répondre aux 3 questions et ensuite ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur le Twitter de Riles. Je vais aller sur le Twitter de Riles, les vidéos de Riles que vous connaissez, qui est un YouTuber Real Madrid. Et il a posé la même question, il a demandé qu'on lui pose des questions. Donc je vais prendre aussi des questions qu'on lui a posées et je vais répondre à ces questions-là, comme si c'est à moi qu'on a posé ces questions. Et donc, vous pouvez voir la différence entre mes réponses et les réponses de Riles. Donc, ça, vu qu'on n'est pas encore beaucoup et qu'on n'a pas beaucoup de questions. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, les gars. Si vous êtes abonné, s'il y a beaucoup d'abonnés, ben forcément, on aura beaucoup plus de questions. Donc, première question de Ella Juilan qui dit Xabi Alonso ou Klopp pour remplacer Carlo Ancelotti. C'est une question un peu compliquée. Moi, je dirais pour l'instant, franchement, j'ai envie de dire Klopp. Parce que Xabi Alonso, bon, pour l'instant, certes, il a montré ce qu'il est capable avec Leverkusen. Il a gagné la Bundesliga pour la première fois depuis très 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 longtemps pour Leverkusen. Je me demande même si c'est pas la première fois pour Leverkusen. Et il a empêché au Bayern de gagner la Bundesliga alors que Bayern, ils étaient sur 10 ans d'affilée. Donc voilà, donc il a montré un peu ses preuves. Il a fait gagner Leverkusen, mais pour l'instant, il a montré ses preuves dans une seule équipe. Et certes, il a montré de bonnes choses, mais j'ai envie de voir une confirmation avant de venir au Real. Donc j'ai envie de voir une petite confirmation. Et pour moi, un club comme Chelsea, comme Tottenham, etc., ça peut être de très bons clubs pour prouver encore une fois qu'il a les compétences avant de finir au Real. Parce que pour moi, le Real, c'est vraiment la finalité. Le Real et le Barça, c'est vraiment, tu as fini partout. Et donc, voilà, tu viens pour concrétiser toute ta carrière, tu viens concrétiser au Real ou bien au Barça. Donc, je prendrai Klopp qui a prouvé à Dortmund, à Liverpool, etc., que c'est un très grand coach qui a gagné la Ligue des Champions. Donc, pour l'instant, je prendrai Klopp et Xabi Alonso, j'attendrai quelques années plus tard. Deuxième question, tu penses qu'avec l'enchaînement des matchs, le calendrier chargé du Barça, on voit que les joueurs sont fatigués. Est-ce que le fait de viser le triplé n'est pas un risque d'avoir des blessés et de tout perdre? Malheureusement, c'est un risque. C'est un risque, et on l'a vu, hein, parce qu'il y a Lewandowski qui est blessé il n'y a pas longtemps, hier ou avant-hier. Et donc, apparemment, j'ai vu les informations, il est absent pour 3 semaines, donc il va rater la finale de la Coupe du Roi et il va également rater le match aller de la Ligue des Champions, des demi-finales de la Ligue des Champions face à l'Inter. Mais malheureusement, quand tu es le Barça, tu ne peux pas faire autrement. Quand tu es le Barça et le Real Madrid, tant que tu es qualifié pour ces compétitions-là, tu ne peux pas arriver au mois d'avril, fin avril, et dire ouais les gars, regardez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser tomber le championnat et on va se concentrer sur la Ligue des Champions. Ou bien les gars, on va laisser tomber la Coupe du Roi et on va se concentrer sur le championnat et la Ligue des Champions. Tu ne peux pas. Et donc tu es obligé de jouer toutes les compétitions à fond avec le risque que ça peut entraîner, mais c'est pour ça que des clubs comme le Real et comme le Barça ont des effectifs qui permettent, c'est pour ça, parfois pour faire un triplé, tu as vraiment besoin d'un énorme effectif qui te permet de tourner sans perdre trop de qualité. Être capable par exemple d'enlever Lewandowski et de mettre Ferran Torres, d'enlever Lewandowski et de mettre Dani Olmo. Et c'est pour ça aussi que ces clubs-là ont besoin d'avoir des effectifs énormes pour pouvoir gagner tous les trophées à la fin de la saison. Mais quand tu es des clubs comme ça, malheureusement, tu ne peux pas te permettre de dire, les gars, allez, on laisse tomber cette compétition-là pour se concentrer sur d'autres. Il y a des risques, et on l'a vu avec Lewandowski, mais malheureusement, tu es obligé de jouer toutes les compétitions à fond, avec le risque d'avoir des blessés, avec le risque peut-être de perdre un trophée, mais on ne sait jamais, peut-être également tu es capable de prendre tous les 3 trophées.
Donc, malheureusement, tu ne peux pas faire autrement. Tu es obligé de tout jouer à fond. Bon, la blessure de Lewandowski, pour moi, c'est pas si grave que ça. T'as Ferran Torres, t'as également Dani Olmo qui peut jouer en faux neuf. Donc pour moi, c'est pas si grave. Le plus grave pour le Barça, ça serait une blessure de Lamine Yamal ou bien Pedri. À part ces deux-là, pour moi, tout le reste, c'est remplaçable. Penses-tu que le Real peut-il gagner au moins un trophée? Je ne sais pas pourquoi, mais le match d'hier face à Bilbao, certes, c'était une équipe B de Bilbao, mais ça m'a un peu rassuré, ça m'a un peu, je sais pas, ça m'a un peu rassuré pour la finale de la Coupe du Roi. Peut-être qu'on va se ramasser en 5-0, hein, parce qu'il ne faut pas se mentir, cette année, le Barça est plus fort que le Real. Mais le match d'hier, avec le retour du 4-4 de Losange, un Real très solide, un Real qui garde le ballon, un Real qui n'a très 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 peu concédé d'occasion, je me dis que avec un peu de travail pour cette fin de saison, on est capable d'avoir quelque chose. Peut-être la Coupe du Roi, c'est un match, une finale, tout peut se passer. Si tu arrives à tenir, à ne pas encaisser et sur un contre, tu arrives à mettre un but, franchement, je pense qu'il y a de quoi peut-être aller chercher un trophée. La Liga, ça sera un peu plus compliqué. 4 points de retard, il reste 6 matchs. Si tu gagnes le Classico, pourquoi pas? Mais déjà, avant le Classico, faut déjà gagner les deux matchs. Le Real doit jouer Getafe, c'est un derby. Le Real doit jouer Celta Vigo et Celta Vigo a montré face au Barça qu'ils sont capables de battre n'importe qui. Faut déjà gagner ces deux matchs. Si tu gagnes ces deux matchs-là, ensuite tu as le Classico et le Classico c'est qui tout double. Tu gagnes le Classico, tu peux espérer quelque chose parce que le Barça doit jouer Athletic Bilbao et le Barça doit également jouer Villarreal. Même si le Real doit jouer également Séville et Real Sociedad. Mais pour moi, Villarreal et Athletic Bilbao, cette année, sont plus forts que Real Sociedad et Séville. Donc, tu peux espérer quelque chose si tu gagnes le Classico. Si tu tiens jusqu'au Classico, c'est-à-dire tu gagnes tes deux matchs, Getafe et Celta Vigo, et tu arrives à gagner le Classico, tu peux espérer quelque chose. Mais si tu perds le Classico, pour moi, c'est fini. Donc, pour moi, on peut aller chercher au moins un trophée. Au moins la Coupe du Roi. Mais ça va dépendre des résultats des deux premiers matchs. Pardon. Donc ça, c'est les trois questions que j'ai reçues, que vous m'avez posées. Maintenant, on va aller chercher les questions de Riles. Il y a un gars qui a posé sur les questions de Riles: tu ne me sélectionnes jamais, je suis un Pessi, je mérite d'être sélectionné. S'il te plaît, alors ma question selon toi, à l'heure actuelle, qui mérite de gagner la Liga, la Ligue des Champions, et qui donnerais-tu le Ballon d'Or? Pour moi, la Liga, le Barça le mérite. On ne va pas se mentir. Le Barça a été plus constant. Le Barça a montré plus de sérénité, plus de football depuis le début de la saison. Mais c'est le football. Tu peux mériter et ne pas gagner. Donc, si le Barça, même si le Barça mérite de gagner la Liga, si tu fais un faux pas sur cette fin de saison et que le Real prend la Liga, moi, je vais célébrer. Hein. Moi, je vais crier. Je vais célébrer la Liga. Pour la Ligue des Champions, c'est un peu plus compliqué. La Ligue des Champions, il y a franchement Arsenal a sorti le Real, donc le tenant du titre, l'équipe qui a le plus de Ligue des Champions. Tu ne peux pas dire qu'il ne mérite pas. PSG a sorti Liverpool, qui était en favori. Donc tu ne peux pas dire également que le PSG ne mérite pas de gagner cette Ligue des Champions. Le Barça, pour l'instant, en mettant à côté mon côté supporter, hein, mais le Barça, pour l'instant, en termes de équipe sortie, on va dire, en termes de grosses équipes éliminées, je ne parle pas de matchs de poule, mais de grosses équipes éliminées, pour l'instant, le Barça, c'est l'équipe qui a sorti le moins de grosses équipes. Arsenal a sorti le Real, PSG a sorti Liverpool, Inter a sorti le Bayern, et le Barça, pour l'instant, ils ont sorti que Dortmund, Benfica, etc. Ce n'est pas des équipes Ligue des Champions. Donc, si on pense mérite en termes de parcours, bah, le Barça est l'équipe qui mérite le moins. Parce que les autres ont sorti de très grandes équipes. Si on parle de mérite en termes de football, en termes de ce que proposent les équipes, PSG, Barça et Arsenal commencent à montrer de bonnes choses. Donc pour l'instant, pour moi, il n'y a pas de mérite. On va attendre les demi-finales, on va voir
ce qu'on va voir pendant les demi-finales, et ensuite on va commencer à parler de qui mérite la Ligue des Champions. Et à qui donnerais-tu le ballon d'or? Pour l'instant, tu ne peux donner à personne le ballon d'or. Le ballon d'or va dépendre du vainqueur de la Ligue des Champions. Parce que PSG a déjà gagné la Ligue 1, PSG va certainement gagner la Coupe de France. Le Barça, on ne sait pas encore, Liga, Coupe du Roi. Donc pour moi, le gars qui va gagner, et Inter aussi peut faire le triplé. Donc Barça peut faire le triplé, Inter peut faire le triplé, PSG peut faire le triplé. Donc ça va dépendre de qui va gagner la Ligue des Champions. Si le PSG gagne la Ligue des Champions, bah, ça sera Ousmane Dembélé. Si c'est le Barça, ça sera Lamine Yamal ou Rafinha. Enfin, je ne dirais pas Lamine Yamal et Rafinha. Je dirais plutôt Lamine Yamal et Pedri. Parce que pour moi, Rafinha, en ce moment, c'est compliqué. Donc attention, fin de saison pour Rafinha, il risque de tout perdre. Enfin, je parle de lui individuellement. Donc attention, et l'Inter, Lautaro Martinez, peut-être également peut postuler pour le Ballon d'Or. Ton avis, enfin il y a une deuxième question sur les questions de Riles, ton avis général sur l'équipe d'Inter, même si tu n'as pas eu à regarder leur match cette saison. Moi j'ai regardé hier Inter-Bologne, justement je voulais voir à quoi ressemble Inter. On m'a dit, j'ai pas beaucoup suivi l'Inter cette saison, je ne vais pas vous mentir, mais j'ai regardé hier 100% du match d'Inter. On m'a dit que Bologne, c'est une des meilleures équipes de la Serie A. Mais l'Inter que j'ai vu hier, ils vont se faire défoncer par le Barça. Peut-être que c'était un match contre Bologne à l'extérieur en plus, et on m'a dit que Bologne, c'est une très bonne équipe en Serie A. Si l'Inter joue comme ils ont joué hier face à Bologne, parce que Bologne n'est pas meilleur que Barça, même si Bologne c'est une très bonne équipe, Bologne n'est pas meilleur que Barça. Si tu as autant de difficultés face à Bologne, face au Barça, tu vas te faire dégommer. Pour moi, ils vont se faire soulever par le Barça. Mais c'est la Ligue des Champions. Donc franchement, Inter, je sais pas, pour moi c'est l'équipe la plus faible de ces. J'ai regardé Willou et Stan dans une vidéo où Stan, je crois, qui met Inter comme le deuxième favori de cette Ligue des Champions. Moi, franchement, j'ai regardé Inter, j'ai pas été bluffé. J'ai pas été bluffé comme Arsenal. J'ai regardé Arsenal hier. Arsenal m'a le plus bluffé. Arsenal m'a bluffé. PSG montre quelque chose. Le Barça montre quelque chose. Inter, je sais pas. Pour moi, c'est pas si fort que ce qu'on nous fait croire. On nous fait croire que l'Inter, c'est une grande équipe, qu'ils sont solides et tout. Peut-être qu'ils peuvent faire quelque chose, hein, mais mon avis personnel, j'ai bien peur qu'ils se fassent soulever par le Barça. Troisième question, ton avis sur Vini, très calme, qui a même pas célébré son but refusé et le but de Valverde. Bah, Vinicius, je pense que hier, il était très 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 bon. Il n'a pas célébré, mais je pense que c'est normal. Parce qu'il y a l'histoire de on est éliminé en Ligue des Champions, premier match à domicile après l'élimination. Tu ne peux pas trop montrer de grandes choses, tu ne peux pas bomber le torse. Tu es obligé d'être un peu modeste, humble, parce que tu as été éliminé. Et donc je pense qu'il a voulu montrer un peu ça en fait. Et j'ai regardé une interview de Vinicius qui a dit en fait qu'il a envie de rester au Real, qu'il a envie de faire une très belle carrière au Real. Donc ça me fait plaisir. Et le but de Valverde, bon, les gars, but de Valverde, incroyable, très très beau but de Valverde. Rien à dire, on connaît, c'est Valverde. Cinquième question, le Barça va passer une fin de saison plus compliquée que ce qui est prévu. Oui, le Barça va malheureusement, oui, passer une fin de saison plus compliquée, c'est normal. Toutes les équipes, comme je l'ai dit dans une de mes vidéos, toutes les équipes en fin de saison jouent leur vie. Il y a certaines équipes qui jouent pour la qualification en Europa League, il y a des équipes qui jouent pour la qualification en Ligue des Champions, il y a des équipes qui jouent pour la relégation, le Real qui joue pour sauver sa saison, donc le Classico, ça ne sera pas aussi facile que le match aller. La finale Coupe du Roi, le Real joue sa saison, le Real joue pour ne pas faire une année blanche, enfin une saison blanche, même si on a déjà gagné des trophées. On ne peut pas faire une saison blanche parce qu'on a déjà gagné 2 trophées. Mais le Real joue quand même pour gagner un trophée et tout. Donc ça ne sera pas facile également pour le Barça.
En Ligue des Champions, l'Inter également a envie de gagner. Donc toutes les équipes jouent quelque chose. Donc ça ne sera pas facile pour le Barça, ça ne sera pas facile pour aucune équipe. Mais ça, c'est totalement normal également. Penses-tu que le Real peut gagner la Liga? Bon, ça, on a déjà répondu. Le Barça doit-il laisser tomber le Classico en Liga et perdre 3 points et se concentrer sur la Ligue des Champions, vu que même s'ils perdent le Classico, ils auront toujours un point d'avance sur le Real? Mais non, vous êtes fous les gars, jamais, jamais de la vie, c'est ce que je disais tout à l'heure. Le Barça ne laissera aucun trophée tomber, aucun. Le Barça va jouer tous les trophées à fond et quitte à avoir des blessés et tout, mais il n'y aura pas de calcul. Ça, c'est moi qui vous le dis, il n'y aura pas de calcul. Le Barça ne fera pas de calcul. Le Barça va jouer tous les trophées à fond. Même s'ils doivent perdre les trois, mais ils vont tout jouer à fond et il n'y aura pas de calcul. Et ça, c'est normal. Quand tu es un très grand club, tu ne peux pas malheureusement faire de choix. Tu penses que le PSG peut aller chercher cette Ligue des Champions? Bien sûr. Le PSG a montré cette année qu'ils font partie des 3 meilleures équipes de la saison. Donc oui. Et l'objectif du PSG depuis 10 ans, c'est de gagner la Ligue des Champions. Donc oui, ils vont jouer cette Ligue des Champions jusqu'au bout et ils vont essayer de gagner cette Ligue des Champions. Euh, alors, est-ce que je prends une dernière question? Qu'est-ce que tu penses de Kamavinga à latéral au Classico? Bon, pourquoi pas? En étant objectif, tu ne penses pas que le Real va sûrement faire une saison blanche? Le Real ne peut pas faire une saison blanche. On a déjà gagné 2 trophées, mais est-ce qu'on va gagner les trophées de cette année-là, on va dire? La Liga, la Copa et la Ligue des Champions. Bah, la Ligue des Champions, c'est mort. La Copa, c'est sur un match. Même en étant objectif, tu ne peux pas être 100% sûr et certain. La Liga, pour moi, c'est fini, mais c'est le foot. Tout est possible. Donc, à voir. Donc les gars, on va s'arrêter ici. Abonnez-vous, likez. Dites-moi vous ce que vous avez pensé de mes réponses. C'est quoi votre avis vous dans les commentaires. Abonnez-vous, likez. Et nous on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo.